je veux donner la parole tout de suite à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun, puis à Jean-Luc Romero, le père du bal de l'amour, qui répondra. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Effectivement, à l'initiative de Jean-Luc Romero, avec votre total soutien, dont je veux ici saluer votre action à tous les deux pour l'égalité dans l'accès au droit à Paris, le premier bal de l'amour de la ville s'est tenu le 17 mai 2023, 10 ans, très exactement après le décret d'application de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Pour la deuxième édition, 10 000 personnes se sont retrouvées vendredi dernier sur une place de l'hôtel de ville aux couleurs de l'arc-en-ciel, un moment émouvant et joyeux de célébration de l'égalité entre les couples. Impose ton bonheur, serre ta chance et va vers ton risque. En effet, le pas historique qu'a franchi la France en 2013, beaucoup de pays de par le monde l'ont franchi depuis. Quelques 38 pays dans le monde, effectivement, reconnaissent aujourd'hui le droit au mariage aux couples de même sexe, principalement dans les Amériques, dans l'Europe du Nord et de l'Ouest. Même l'ex-soviétique Estonie ou le rural Liechtenstein ont rejoint cette liste et des progrès imminents sont attendus dans d'autres zones géographiques, en Thaïlande ou au Japon, après le Népal cette année. Oui, en 2024, l'égalité en droit progresse et l'aspiration légitime des personnes LGBTQIA+, à voir leur couple reconnu à l'égalité relève de plus en plus de l'évidence. Mais dans le même temps, jamais les mouvements hostiles à l'égalité des couples et, disons-le, hostiles à l'existence même des personnes LGBTI+, n'ont été si actifs. Nous assistons à des reculs dans les pays qui ont encore durci une législation qui criminalisait déjà l'homosexualité dans l'héritage direct du droit colonial, en Ouganda, au Kenya, au Ghana. Aux États-Unis, plus de 400 textes attaquant directement les droits des personnes LGBTQIA+, sont en cours de discussion. D'autres ont été d'ores et déjà votés dans les États où désormais il est interdit aux enseignants de mentionner leur situation familiale ou leur orientation sexuelle, où les librairies ne peuvent plus rendre disponibles à quelque public que ce soit des ouvrages parlant des vies et des droits des personnes LGBTQIA+, où les enfants trans n'ont plus accès aux traitements qui leur sont nécessaires et ne peuvent être respectés dans leur identité de genre. Et ne pensons pas trop vite que ces reculs seraient ici impensables. La Hongrie, le Royaume-Uni ont vu la transphobie progresser de manière fulgurante à mesure que des attaques de politiciens populistes ont détricoté les protections existantes dans la loi. Ici encore, les assauts transphobes de l'extrême droite et même de la droite dite républicaine reprennent la désinformation la plus grotesque, disséminée à l'envi par les réseaux ultraconservateurs états-uniens. Même si on l'espère, les propositions de loi qui en découlent seront battues à plate couture, le poison continue de se répandre. Et les victimes sont là. Selon le ministère de l'Intérieur, les actes anti-LGBT en France ont progressé de 13%. Cette augmentation est nettement plus rapide s'agissant des crimes et délits, dont des actes les plus graves par rapport aux contraventions. SOS Homophobie et les autres associations LGBTQIA+, font les mêmes constats d'augmentation généralisée et de durcissement. Tout comme l'Agence européenne des droits fondamentaux, les associations pointent le rôle majeur joué par le discours décomplexé de certains acteurs politiques et médiatiques vis-à-vis des personnes LGBTQIA+, dans ce recul collectif. Bref, jamais la situation des droits LGBTQIA+, de par le monde n'a été aussi polarisée. La visibilité corollaire et condition du progrès et de la meilleure acceptation dans de nombreux pays s'accompagne du redoutable risque d'exposition aux violences, comme rappel à l'ordre du vieux monde dans la chair et la dignité des personnes. Alors en 2024, oui, nous avons bien besoin d'un bal de l'amour, même si ce n'est pas un anniversaire rond de la loi de 2013. Nous avons besoin d'associer visibilité, fête et tout simplement joie d'être et d'aimer en toute liberté. Allez voir, les autres s'habitueront. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Geneviève.